Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de produire une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Donc on va se laisser porter un petit peu par les messages des cartes et des guides pour vous. Alors, on va commencer par les portes de l'intuition, pour voir un petit peu les enjeux. Alors, pour toutes les personnes en lumière qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à vous faire passer? Alors, s'il vous plaît, toutes les personnes regarderaient cette guidance. On nous parle d'une nouvelle page. On vous annonce des changements. On vous dit que lorsque votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs, l'énergie circule librement. Donc là, on vous dit concrètement que des nouveaux événements, des changements s'annoncent pour vous. Et ces changements seront marqués par une énergie qui semble être nouvelle, une énergie plutôt de cohérence et de fluidité. Bon, mais je vous le souhaite, en tout cas, ça commence bien. Ensuite, on nous parle... ah oui, on vous invite ici... ah oui, là, on vous invite ici à clairement réparer, par le biais de la communication, des failles, des blessures ou simplement de casser des vieux schémas en lien avec la famille ou en lien avec un groupe d'amis. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et derrière, on vous annonce un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous demande de faire quelque sorte, je dirais, ouais, de faire ressource de vos acquis, de vos forces, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, on vous invite ici vraiment à exploiter ce que vous avez en vous de positif et on vous invite ici à vous positionner par la parole, par le dialogue et on vous invite ici quelque part à briser soit des tabous, soit des silences. On vous dit que vous aurez des bonnes nouvelles et que, voilà, si vous arrivez à mettre de côté soit, je dirais, une mauvaise image que vous avez de vous ou tout simplement que vous arrivez à être dans l'accueil, vous pourrez, pour moi, jouir de ce bon positionnement que vous attendiez depuis longtemps. Je vous dis soit cette mauvaise image de vous, soit au contraire, je dirais, ouais, j'entends les résistances de vous. Voilà, toutes ces résistances qui vous empêchaient pour moi de prendre votre place, qui empêchaient votre positionnement, on vous dit que vous allez vous en libérer ici avec les portes de l'intuition. Donc on a un message qui est déjà assez clair. On vous explique ici que lorsque vous serez dépouillé de vos vieilles croyances concernant votre valeur à vous, vous arriverez à reprendre votre place dans votre vie et vous arriverez à matérialiser les changements que vous attendiez. On vous invite ici à faire preuve d'une certaine fluidité entre vos paroles, vos pensées, vos actes et ainsi vos comportements. Dans tous les cas, on annonce des changements assez importants et on annonce des, je dirais, des revirements assez positifs. Ça peut nous renvoyer à l'idée également que vous risquez de faire tomber des masques autour de votre entourage, autour de vous, hein, dans votre entourage, autour de vous. Alors c'est bien, elles tombent en groupe, elles ont des messages charnus à nous donner les cartes. Voilà, on vous dit que dans l'instant présent, il y a clairement une ouverture au niveau des énergies quant à l'action. Là, on vous invite vraiment à faire preuve d'une certaine volonté à rassembler, à regrouper vos forces, à exploiter vos ressources pour passer à l'action, d'accord? Et on vous dit, ouais, que encore une fois, on a cette notion de positionnement, de cohérence, et on vous dit en centrale que l'amour, c'est à la fois la clé et c'est à la fois le but, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment d'être en accord avec ce que vous désirez. C'est très très net. Hein. On vous dit que vous pourrez atteindre vos buts lorsque vous aurez lâché soit les vieilles blessures, soit les blocages, soit les masques de la conformité ou je dirais de la dévotion. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent lié avec la dévotion. Ok. Donc en lien avec les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a avec. Alors on m'avait demandé cet oracle-là. Alors cet oracle, je vous disais l'oracle de Jérémie. Jérémie, c'est un ami à moi qui a une boutique ésotérique qui s'appelle la boîte magique de Kizial, que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur Instagram. Il a son site internet également, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. C'est quelqu'un de formidable qui me fournit tout mon matériel ésotérique. Et ce support-là, c'est un support qu'il m'a généreusement donné. Voilà, il fait ses cartes pour lui-même.
Donc il a 2-3 versions de chacune. Malheureusement, ce ne sont pas des supports commercialisés. Mais j'aime énormément ce jeu parce que je le trouve efficace et très parlant. Alors du coup, avec l'oracle de Jérémie, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur vous, consultante, votre situation? Déjà, on ne parle que de vous pour l'instant. On ne parle que de vous. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, donc consultante, consultant, hein. Alors la nouvelle, le mensonge, la jalousie, c'est ce que je vous disais. Là, on a plus de détails. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous déstabiliser, qui ne va pas vous plaire, concernant des événements qui ont été faits dans votre dos et qui sont malveillants, d'accord, qui soient malveillants. Donc là, vous allez apprendre qu'il y a eu des mensonges et des cachotteries en lien avec de la jalousie ou en lien avec de la malveillance, tout simplement. Magnifique, tout ce qu'on aime. On a, regardez, la carte de la dispute qui est à l'envers, on va la prendre, qui s'est retournée. Donc ça va générer des conflits, c'est ce qu'on avait vu. Mais là, on vous invite vraiment, non pas forcément à être dans la colère ou dans l'orgueil, mais on vous invite à être plutôt dans l'amour et dans le positionnement. Ça signifie quoi? Ça veut dire, regardez, vous avez le feu vert pour l'échange. Ouais, l'échange sur la trahison. Là, ça signifie quelque part qu'on vous invite ici à communiquer sur ce que vous ressentez, non pas pour blesser l'autre ou pour rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, mais tout simplement pour être, je dirais, aligné en lien avec vos énergies d'amour. Je vais faire une vidéo, je pense, ce soir sur la question, sur le sujet. Mais partez du postulat que vous pouvez être très en colère contre quelqu'un, vous pouvez être en face de personnes qui vous traitent mal. Ce n'est pas pour autant que vous devez calquer vos valeurs à celles qui sont en face de vous. Si une personne est méchante, malveillante envers vous, vous avez le libre arbitre et la liberté ainsi que la conscience morale de rester bienveillant. Être bienveillant, ça ne veut pas dire accepter d'être maltraité. Être bienveillant, ça signifie poser ses limites, rejeter les situations qui entravent votre bienveillance et quelque part ne pas adhérer au cercle de la méchanceté. Parce qu'encore une fois, la méchanceté, c'est comme le malheur, ça adore la compagnie et c'est contagieux. Donc essayez vraiment de garder vos énergies d'amour, de vous positionner et de sortir justement de la toxicité, soit de vos rapports, soit de la situation. C'est très important. Envoyez-vous de l'amour. Hein. Si une situation à l'extérieur de vous ne vous donne pas d'amour, c'est que vous devez en prendre à l'intérieur de vous. Hein. Toujours. Toujours, toujours. Alors, on nous dit quoi là? Ouais, on nous parle de tierces et de maisons. Alors, moi, j'y vois vraiment les conflits familiaux. Là. Soit vous allez avoir des histoires en lien avec une maison et une tierce, hein, bon, c'est écrit dessus comme le port-salut, mais de manière plus symbolique, on nous dit ici que vous avez clairement un enjeu soit de vous attraper avec un entourage, avec un groupe, avec une famille, concernant le départ d'une tierce au sein d'une maison. Ou alors vous allez apprendre qu'une personne, votre autre par exemple, une personne de votre entourage a encore une problématique en lien avec une maison, un patrimoine, ou en lien avec son mental concernant une tierce. On va regarder, on va essayer de compléter. Ouais, pour moi, c'est une dispute qui est en lien avec une séparation. Donc là, c'est bon. On est clairement sur des scènes de ménage, je vous le dis. Soit on est sur une tierce symbolique en lien avec la famille. Donc vous avez quelqu'un de votre entourage ou vous-même qui n'arrivez pas à quitter un environnement néfaste parce qu'il y a l'influence d'une personne. Soit de manière plus, je dirais, plus naturelle, vous avez votre autre en face qui n'arrive pas à quitter le domicile vis-à-vis de la tierce. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on avait vu hier dans les énergies. Hein. Donc on vous dit ici que ça va être bénéfique pour vous, mais que ça va passer par des conflits. Et on va demander ici, on va exiger de la part des consultants ou de l'énergie de la polarité féminine, un positionnement. Cette séparation accompagnée de colère et de mouvement et de heurts va générer de l'instabilité. Ouais. L'instabilité, ça va rendre instable, il va y avoir du trafic financier et des pertes d'argent annoncées. Alors, ensuite, quelles vont être les conséquences ? On nous dit que ça va être la conséquence d'un renouveau, ça va générer comme conséquence un renouveau. Donc ça ne va pas se faire dans la dentelle, ça va être assez compliqué, mais vous aurez quand même une bonne finalité, la naissance d'un nouveau projet. Ensuite, donc on va voir quelle nature le projet, on regardera avec d'autres supports bien entendu. Alors, nouveau projet, quelle nature ? Ouais. Alors là, ce qu'on nous dit ici, c'est que, clairement, il y a un enjeu de renoncer pour choisir autre chose de mieux. Là, ce qu'on nous dit clairement, c'est qu'il y a un enjeu, soit parce que votre autre quitte le domicile
et la tierce, c'est très compliqué, donc il y a une perte financière qui est accompagnée pour donner suite à une rencontre, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu, par exemple. Ou alors on peut nous dire tout simplement dans d'autres situations, il peut en avoir d'autres, que vous décidez, vous, de ne pas pardonner ou de ne pas reprendre votre autre parce que cette personne a fait trop d'allers-retours suite à un départ avec sa tierce, quelqu'un qui est parti du domicile et qui est retourné. Ça peut nous renvoyer également ici à un enjeu d'avoir quelque part une autre alternative à l'idée de ne pas donner suite. D'accord? Là, on nous parle de projection. La projection, c'est de partir sur un nouveau départ. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une réflexion vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on laisse la chance à quelqu'un qui fait trop d'allers-retours? Est-ce qu'on reprend une personne qui a quitté sa tierce après trop d'attentes et trop d'épreuves? Ou est-ce qu'on fait couple tout simplement avec une nouvelle personne? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Ouais, là, il y a un choix. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quoi que vous viviez, on vous dit qu'il y a une notion de choix. La problématique va être en lien avec le choix. Alors. Ouais, on a une énergie masculine qui doit clairement composer avec une tierce qui n'est pas très bienveillante et qui n'est pas très commode là. Là, on a une énergie vraiment qui est assez sournoise avec la sorcière. Ça peut nous renvoyer à une mauvaise influence, ça peut nous renvoyer à quelqu'un qui envoie du mauvais œil, de la malintention ou qui peut clairement, effectivement, faire des travaux, encore une fois, des os. Donc c'est ce qu'on a. Ensuite, donc votre autre doit devoir composer avec ça pour trouver un compromis vis-à-vis de vous, polarité féminine, positive. C'est quelqu'un qui a dû vous mettre de côté. Bon, on a un peu les mêmes messages qu'hier, avec la dernière séance, on va voir. Parce qu'on a des messages complémentaires. C'est que certainement vous êtes les mêmes personnes qui avaient regardé la guidance et qui regardent encore aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard, les messages s'adressent à vous. On va regarder si on a d'autres infos à vous communiquer. On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Alors, vous et votre autre. Quel message avons-nous à vous faire transmettre concernant votre situation avec votre autre? Pour toutes les personnes qui tombaient sur cette guidance, vous et votre autre. Bon, on nous dit bien, c'est incroyable, c'est la même chose. On nous parle bien de dialogue là, de devoir négocier en quelque sorte avec la famille pour trouver un compromis. Donc là, on est clairement sur un enjeu de séparation, de distension familiale, de dissidence familiale. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente et un compromis entre plusieurs sphères qui touchent la famille. D'accord? La famille, la famille en fait. Ça peut être le cercle extrêmement proche ou intime, mais là, on est quand même sur des enjeux familiaux. Là, on nous dit qu'il y a un enjeu de trouver des compromis vis-à-vis de la loi et de décisions importantes à prendre. Séparation. Ouais, on a quelqu'un là qui veut vous donner une chance à vous. On a quelqu'un qui, clairement, soit s'est séparé de vous, soit se sépare tout court. Dans tous les cas, il est question de séparation vis-à-vis de vous, de laisser une chance à la relation pour se retrouver dans la joie et avoir des projets de couple satisfaisants et heureux. Ensuite, on nous dit qu'il y a une difficulté à se satisfaire de relations, je dirais, de confort ou de mi-parcours entre vous. Là, on est clairement sur un enjeu de devoir retourner affronter quelqu'un pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir bénéficier de la tranquillité et matérialiser ses choix. Donc là, on nous dit que vous avez en face de vous une personne féminine qui est contre le fait de laisser votre autre ou de vous permettre, si c'est vous, quelque part, d'entériner votre situation. On vous dit que la notion, je dirais, de bonne entente, de bonne intelligence ne peut pas s'opérer ici. Donc il va falloir vraiment aller au bout des dialogues dans une certaine, je dirais, bienveillance, dans un certain calme, avec un certain calme, pour pouvoir entériner une situation conflictuelle. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il n'est pas envisageable de retourner dans cette situation toxique. Ok. Là, il n'y a plus d'aller-retour possible, que ce soit votre autre par rapport à vous ou votre autre vis-à-vis de la tierce. Là, on voit que c'est plus possible. Bon, les cartes ne tombent plus. Ouais, on a un homme là, clairement, qui doit se positionner vis-à-vis d'un nouveau projet ou d'enfant. On va voir si on a d'autres cartes qui tombent vis-à-vis de ça, cette donnée-là. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages sur le contexte? Ouais, il est question ici de retrouver une certaine, comme je vous l'ai expliqué, tranquillité, une certaine quiétude. Et pour ce faire, on doit se mettre à l'abri, en sécurité vis-à-vis de la maison, de sa sécurité matérielle. Alors, comment ça va évoluer, cette situation-là, que vous vivez actuellement? On nous dit que
pour aborder ce renouveau situationnel, il va falloir quelque part accepter de traverser les doutes et les angoisses. On a peut-être quelqu'un ici qui est pessimiste, qui présente des difficultés à formuler des projections positives. Dans tous les cas, avec les rêves et l'enfermement, on a quelqu'un qui, quelque part, doit être encore en proie à des scénarios négatifs. Quelqu'un qui pense que ça va être compliqué, que ça va certainement l'épuiser. Alors, on avait un groupe de cartes qui était tombé. On vous dit que vous êtes protégé ici des accusations. On dit que vous êtes protégé des conflits. Pour moi, il y a un enjeu vraiment de se positionner d'une certaine façon à éviter, je dirais, de tomber dans les pièges de l'ego ou dans des conflits trop lourds. On voit qu'il y a eu du retard et de la contrariété sur vos projets, que la situation est en train d'évoluer. Et on nous dit clairement là que dans tous les cas, ce qui va triompher bien entendu, c'est l'amour, encore et toujours, l'amour de soi ou l'amour de l'autre. Et que même si on a une certaine appréhension à l'idée de quitter un environnement toxique, après une période de recul et je dirais d'éloignement, on le fait. Là, il est clairement question là, de faire des allers-retours dans ces positionnements, cette énergie, et de parvenir à quitter cette situation malaisante. D'accord? Alors, je vais essayer quand même d'avoir un petit peu plus d'infos. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, alors on va prendre la triade. J'adore la triade. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, bon ben voilà, la naissance et la mort. Donc là, il est question de soit sauver votre histoire à vous, soit de quitter définitivement une ancienne situation. Dans tous les cas, on nous dit que la naissance d'un projet va entraîner le changement radical d'une autre situation. Donc la naissance d'une situation entraîne la fin définitive et radicale d'une autre. Ouais, là, on nous dit encore une fois, de soit parvenir à une diffusion matérielle, patrimoniale de situation pour retrouver un équilibre, soit tout simplement d'opérer une fusion dans le couple, ça peut être symbolique, par le biais de retrouver un équilibre psychique intérieur, la santé morale, psychologique, la santé tout court. Et je dirais même par extension, on peut être là dans un cadre de loi où on a à cœur de travailler sur un engagement là qu'il y ait beaucoup de partis pris. On va regarder ce que c'est. Ouais, là, on nous dit voilà, qu'on est sur une fin de situation. Alors, elle n'est pas totalement terminée, on est plus sur la fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin d'une période où on avait tendance à générer tel type de comportement. Aujourd'hui, on nous dit ici qu'on choisit votre autre ou vous-même allez choisir votre camp, d'accord? Donc là, on nous dit que s'il y avait un certain équilibre à partager des choses, à posséder des biens, s'il y avait un équilibre dans une certaine proximité relationnelle, on nous dit que là, c'est terminé, qu'on part sur une nouvelle réalisation, de nouveaux choix, là, d'accord? On démarre. Une nouvelle démarche. Alors, ça peut envoyer des démarches juridiques ici. Ça va dépendre de vous, vous êtes nombreux. Mais on peut nous parler vraiment de trouver un nouvel équilibre, soit clairement de démarrer des démarches administratives pour, justement, quelque part parvenir à ce nouveau projet. Ouais, là, on est clairement sur de l'administratif et sur du documentaire. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on agit soit sur un mariage, soit sur, je dirais, une fusion patrimoniale ou familiale. Là, on ne parle pas de la famille avec la triade, mais avec la fusion, l'équité. D'ailleurs, on a l'oméga, le choix, l'initiation, le papyrus. On nous dit vraiment qu'on est face à, je dirais, une situation où on reprend les affaires et on décide d'agir dessus. Donc, on redéfinit des cadres, des règles, on redéfinit des accords et on redéfinit, je dirais, un lien qui était là, qui était en place depuis un moment. Il y a un lien qui ressort comme étant marqué par le cadre de la loi et le cadre administratif-juridique. Ça se dit. Dans tous les cas, il y a un nouvel accord là qui va être trouvé. On va prendre des décisions pour ce faire. On réfléchit. Est-ce que cet accord va passer? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon entendement ici? Dans tous les cas, on nous dit que si on reste trop accroché à ses ancrages mentaux, à ses idées, à ses conceptions, je dirais à sa manière un peu rigide peut-être de concevoir les choses, on va contre son âme, on va contre soi-même. Donc là, on invite vraiment votre autre à peut-être arrêter de réfléchir, ou si c'est vous, d'éviter d'aller trop loin dans les réflexions, de ne pas avoir peur de changer l'ordre établi pour pouvoir donner suite à votre projet, à votre nouveau départ, à votre bien-être. Donc n'hésitez pas à vous détacher quelque part des ancrages familiaux, ou de vous détacher, je dirais, de vos habitudes fonctionnelles, parce que là, clairement, ça va contre votre bien-être. Vous voyez, on nous dit derrière que ça vous empêche quelque part d'aborder la situation avec courage et détermination. On vous dit qu'il y a une forme de renoncement, de renonciation chez vous, parce que ça apparaît comme trop lourd. C'est comme si vous n'arriviez pas à opérer au changement que vous souhaitiez ici. D'accord?
Là, la guidance, elle peut parler à vous et elle peut parler à votre autre. Ça dépend des guidances. Moi, je n'ai pas de cadre de prédilection pour les voyances, pour les consultations collectives. Donc là, on nous parle de vous deux. On ne parle pas que de votre autre. Ça peut être vous comme ça peut être votre autre. On nous dit qu'il y a une difficulté à opérer à des changements parce qu'on n'arrive pas à lâcher son ordre mental. Donc la dévotion, le devoir, la culpabilité, la difficulté à se positionner, à opérer un certain lâcher-prise. On n'arrive pas, voilà. C'est compliqué, ça prend du temps. Quoi d'autre? Ouais, c'est comme si vous attendiez d'atteindre vos limites encore une fois. Hein. Là, je vous dis, on a envie ici de prendre un nouveau départ définitif, heureux, serein. C'est-à-dire, quelque part, d'être un peu le moteur de ce changement-là et de saisir les opportunités du destin. Par contre, pour ce départ-là, on nous dit bien qu'il est nécessaire d'affronter ce qui est désagréable, douloureux et ce qui ne peut plus durer. On vous dit que vous avez atteint vos limites. On nous dit qu'il va falloir faire des compromis vis-à-vis de ce qu'on pense de la situation, parce que ce qu'on pense est une illusion. Si on a tendance à se sacrifier, on vous dit ici que c'est une illusion. D'accord? L'adversaire, l'amour, l'arme. Ouais, le pire, c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui aime. On a vraiment quelqu'un qui aime. Alors, soit vous n'arrivez pas à vous détacher, vous, consultante, de quelqu'un qui vous aime et qui ne vous laisse pas reprendre votre liberté. Soit clairement, on a une conception en face, que ce soit votre autre vis-à-vis de la tierce ou la tierce vis-à-vis de votre autre, ou votre entourage si c'est vous dont il est question aujourd'hui. On vous dit qu'il y a une conception de l'amour qui s'oppose à votre bien-être à vous et que vous devez quelque part vous battre et vous affirmer de manière pacifiste pour échapper à ça. Ouais. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu des valeurs ou des manières de penser pour lesquelles vous aviez donné votre approbation, que vous n'aviez pas remise en cause. Et aujourd'hui, on vous dit que après une période où vous avez fait silence parce que vous ne voulez pas contrarier une personne, ou votre autre ne voulait pas contrarier une personne de la famille, la mère entre autres, hein, ça peut être l'ex-femme comme ça peut être une figure féminine, hein, matriarche, hein, la famille par exemple. On vous dit que quelque part, ça ne vous a pas permis de réussir, de vous sentir bien. Il y a vraiment le désert entre la réussite et la richesse. On parle à la fois d'une réussite, je dirais, d'épanouissement matériel, constructif dans la vie ordinaire, mais aussi de réussite financière et de ressources. Donc là, ça n'est pas pour vous en fait. Il faut accepter de lâcher tout ça. Si ce n'est pas vous, il faut accepter de vous positionner, de parler et d'aller au bout de votre démarche pour vous affirmer. Hop. Allez, on va se concentrer sur la sphère sentimentale. Du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Alors, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance? Alors, il y en a déjà deux, on va regarder. Il n'y en a pas beaucoup. L'originalité, la vengeance, l'inspiration. Votre manière à vous de concevoir les choses et de penser qui s'éloigne un peu peut-être de la sphère traditionnelle de votre famille, de votre entourage, de votre mode de vie, ou peut-être chez votre autre c'est un petit peu le cas, on vous dit quelque part que c'est vécu presque comme une vengeance, comme des énergies un petit peu agressives de la part de votre entourage ou de la part de l'entourage de votre autre. Là, on met clairement des éléments, des actifs, des actions en place pour opérer un changement, hein, pour être à la fois sur deux plans. Le temps de se positionner, j'ai l'impression ici. En tout cas, on vous dit que vous faites des démarches quelque part pour rencontrer de nouvelles personnes et pour vous ouvrir. Hein. Ouais, on vous dit qu'on vous impose un idéal, ou que vous-même, hein, si vous êtes célibataire, vous voulez faire une nouvelle rencontre, c'est possible aussi, vous imposiez un idéal, une conception qui ne colle pas réellement peut-être à vos désirs du moment. Peut-être que vous avez eu des épreuves dans votre vie qui font qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitiez ou ce qui vous apparaissait comme étant normal et conventionnel il y a quelques années, il y a quelques temps, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter ou de vous positionner face à votre environnement. On invite votre autre, si c'est de lui dont il est question, à faire de même face à son environnement pour pouvoir trouver, je dirais, la solution, le compromis, voilà, l'adaptation suffisante à ses nouveaux besoins, à vos nouveaux besoins à vous. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il faut lâcher les idéaux de contrôle et il faut lâcher le contrôle sur les idéaux. Les deux sont valables. Ouais, on nous dit qu'il y avait peut-être une forme, je dirais, d'hyperconcentration sur le cadre de couple, sur le statut social, sur les apparences, sur la manière dont on est perçu.
on nous dit que c'est lâcher tout ça. D'accord? On va recouvrir. Est-ce qu'on a quelque chose de plus particulier à nous annoncer ici? La domination sur l'excitation. Ouais, on vous dit que ce qui domine chez vous, c'est vraiment la volonté de faire des rencontres, peut-être plus que la volonté de vous positionner avec quelqu'un. On vous dit ici que ce qui compte pour vous, ce qui domine, c'est d'être stimulé par une personne. Donc vous préférez davantage rencontrer de nouvelles personnes en accord avec vous-même, plutôt quelque part que de vous battre pour une union, pour une personne, ou que votre autre préfère se battre pour quelqu'un avec qui il est, avec lequel il est malheureux. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous positionner quant à vos désirs véritables. Voilà, n'ayez pas peur d'aller là où vous êtes quelque part à votre place. Hein. L'optimisme, l'ordre. On vous dit que les choses se mettront en ordre lorsque vous serez confiant, lorsque vous serez optimiste. On vous invite vraiment à sortir d'une certaine négativité ou d'une certaine moralisation. C'est comme si quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage de votre autre essayait encore de lui faire admettre l'idée qu'il était plus heureux ou plus stable de rester avec son ou sa partenaire. Là, on voit bien qu'on est sur de la manipulation, sur de l'influence négative. Hein. C'est très très clair avec les cartes. Hein. Vas-y donc. Pourquoi ne pas laisser les gens vivre leur vie tranquillement? Voilà. Et si quelqu'un ne veut plus, la personne ne veut plus, quoi. Pourquoi autant de violence? Alors, est-ce qu'on a un autre message au niveau sentimental? Bon, on vous invite ici à innover, c'est-à-dire à prendre un nouveau départ, à vous orienter vers quelque chose de nouveau. D'accord? En somme, si vous avez une personne dans votre cœur qui n'arrive pas à se sortir de son petit caca parce qu'il fait plein d'allers-retours, qu'elle fait plein d'allers-retours, on vous dit en attendant de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de vous concentrer sur vous et d'initier des rencontres, ne serait-ce que pour générer un petit peu de bien-être, d'excitation, un petit peu d'énergie positive, un petit peu d'optimisme, histoire de répondre à minima à vos désirs, à vos envies, à cet amour que vous avez peut-être en vous qui ne trouve pas sa place avec votre autre. Donc là, on vous invite vraiment quelque part à accepter de laisser ce qui n'est plus, à prendre votre place, à vous positionner dans votre vie et quelque part à entreprendre si c'est votre désir avant tout. Alors, avec l'astro-crèche, des nouvelles du passé. Ouais, ça peut parler à des personnes, je vous dis, qui apprennent que quelqu'un de l'entourage se sépare, l'entourage proche, amical, etc. Et que cette personne veut revenir vers vous. D'accord? Peut-être une personne qui a envie de revenir vers vous, qui vous donne des nouvelles, qui vous dit que cette personne, ben, ça ne va pas avec son partenaire, sa partenaire, qu'elle voudrait tenter quelque chose avec vous, mais elle ne vous dit pas tout, cette personne. Elle ne vous dit pas réellement les choses, elle ne va pas vous faire une déclaration d'amour. Elle va peut-être vous dire, voilà, bon ben, avec un tel, ça ne va pas, voilà, bon ben, je me sépare, voilà. Cette personne, pour moi, elle ne va pas se mettre à poil, elle ne va pas se mettre à table avec vous, elle ne va pas vous dire réellement ce qu'il en est dans le détail. Elle va simplement vous donner des éléments, d'accord? Elle va revenir un petit peu vous perturber, vous parler, mais sans réellement tout vous dire. Vous allez soit la prendre vous, soit la personne restera un petit peu opaque. Bon, on a encore les fameux signes du cancer, du gémeaux et du lion qui ressortent. On nous dit que soit un cancer, soit depuis la période du cancer, donc il y a août, septembre, octobre, non, il y a 3-4 mois en arrière, vous avez quelqu'un là qui est instable, qui est influençable, qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas se positionner dans ses choix. On nous dit que ça peut traîner, que ça peut avoir une incidence en lien avec les périodes du Gémeaux, du Lion, ou en lien, je dirais, avec ces signes-là. Voilà. Dans tous les cas, on nous parle peut-être de périodes ici. Hein. Soit ce sont des énergies tierces qui perturbent le lien, soit votre lien, si vous êtes Gémeaux ou Lion, est perturbé par des énergies tierces. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a une certaine lenteur et que vous, je ne suis pas certaine que vous attendiez d'ici là. Ça nous renvoie plutôt à des énergies que vous n'avez pas spécialement envie d'attendre. Alors, quoi d'autre? Quel autre message avant moi je vais passer pour les personnes qui regardent cette guidance? Ouais, on est bien sur une problématique d'énergie tierce. Là, on est sur une triangulaire, hein, clairement. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est la triangulaire? On nous parle du signe du Verseau. Est-ce qu'il y a une énergie tierce du signe du Verseau? Est-ce que vous avez peut-être un enfant? Le rapport à l'enfant qui pose problème? Est-ce que vous avez une période en lien avec le Verseau? Est-ce que voilà, la triangulaire va être active jusqu'à la période de février? Moi, je dirais que la triangulaire est active jusqu'à cette période-là. Voilà, mais ça peut être la triangulaire qui est de ce signe-là. Bon, on a quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué, qui a envie d'aller vers vous, mais qui n'ose pas encore poser ses poings sur la table pour rester poli. Hein. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous avez quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, qui pense beaucoup, beaucoup à vous, mais qui n'ose pas franchir le cap.
Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez quelqu'un qui soit se sépare, soit n'arrive pas à s'affirmer, à se positionner. Vous avez quelqu'un qui pense à vous et vous hésitez à soit prendre un nouveau départ sans culpabiliser avec une nouvelle personne qui vous correspondrait, soit tout simplement prendre votre place vis-à-vis de votre autre pour lui donner un petit coup de pied au derrière. Hein. C'est un peu comme ça que ça ressort. On a quelqu'un qui a peur de se tromper, oh là là, on n'est pas dans des énergies de cœur ici. On a quelqu'un qui pèse le pour et le contre comme si vous étiez des objets de valeur. Alors elle, si je reste avec elle, ça va être ça, alors j'ai 50 points, donc je perds 25 points. Et si je vais avec elle, alors ça va être ça, donc je vais gagner 70 points, mais je ne vends pas de 80. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais on est un peu là-dedans. Donc on a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ses décisions parce que cette personne doute du bon choix. Voilà, c'est pas un choix de cœur là. On nous parlait d'une âme sœur avec le signe du poisson. Retrouvailles, ben voilà, signe du poisson. Retrouvailles en poisson ou âme sœur, signe du poisson. On a peut-être quelqu'un, je vous dis, moi j'ai le sentiment ici que votre autre va hésiter jusqu'à février-mars à peu près, donc pendant encore 5-6 mois, à revenir vers vous avec des on-off. Et vous, pour moi, vous allez lui fermer la porte de l'amitié. Là, je vous dis, ça c'est très clair, hein, on comprend mieux avec la scrocrèche. Vous avez des cas de figure où soit vous avez pardonné à quelqu'un, ou vous vous êtes montré patiente pour que quelqu'un quitte, cette personne ne l'a pas fait, elle y est retournée. Si elle l'a fait, elle y est retournée. Donc vous avez décidé d'avancer, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Il y a une certaine appréhension chez vous à l'idée de vous laisser aller à de nouvelles rencontres ou à vous libérer réellement de votre autre. Et vous avez d'autres cas de figure où vous attendez encore qu'une personne se positionne et vous, à côté de ça, vous vous êtes positionné en accord avec vos valeurs. Vous avez expliqué à cette personne, homme ou femme, peu importe, que vous n'étiez plus disposé à rester amis. Vous n'étiez plus disposé à attendre, vous n'étiez plus disposé à être quelque part à la boussole et la béquille, le temps que cette personne se positionne. Parce que ce n'est pas une affaire réellement de temps, c'est plus une affaire de cran. On a quelqu'un qui a du mal à avoir le cran, là, de se positionner. Alors, votre autre vis-à-vis de vous. Donc on nous dit qu'il y a en tout cas des retrouvailles pour février-mars. Pour certains d'entre vous, et on peut être sur des nouvelles rencontres à venir dans les prochains mois pour d'autres. Je vais regarder encore après. Ouais, là, on nous dit qu'il est temps, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le moment présent. Bon, le moment présent, il est temps pour vous de vous libérer, d'accord? De rejeter ce qui ne va pas, d'accord? Il est temps pour vous de sortir d'une forme de solitude morale ou clairement de vous isoler de tout ce qui est négatif. On vous dit ici que vous avez soit vous qui continuez les surveillances concernant quelqu'un, et là il faut arrêter honnêtement, ou alors vous avez votre autre qui continue de vous surveiller, d'accord? On vous dit ici que vis-à-vis des réseaux, etc., vous avez une opportunité de vous élever un petit peu le cœur et l'âme en vous ouvrant à d'autres éléments. On vous dit que vous évoluez spirituellement, c'est ce qui fait que vous avez davantage à cœur d'être à l'équilibre pour vous-même. On vous dit que vous allez vous prioriser et que même si vous avez encore des doutes, vous savez aujourd'hui ce que vous attendez d'une relation de couple. On vous dit que vous gardez vos distances auprès de quelqu'un qui soit vous met en 5D, soit en off, soit quelqu'un qui n'est pas assez positionné, qui ne fait que répondre à ses propres besoins. On vous dit que vous désirez réellement la réunion avec une personne qui vous aimerait et qui vous désirerait, qui vous accorderait la bonne place dans sa vie. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez matérialiser. Vis-à-vis du passé, on a quelqu'un du passé qui revient vers vous, hein, quelqu'un qui n'a pas su, pour moi, se positionner en temps et en heure. Ça vous a énormément trahi, c'est quelque chose qui vous fait douter. Vous avez votre ex qui revient, qui vous fait douter, qui voudrait que vous croyiez en lui, mais qui n'est pas encore prêt à se positionner. Pour moi, je vous l'ai dit, il y a des conflits ici assez virulents, il y a des règlements de compte, que ce soit votre autre auprès de la famille ou de l'entourage ou de la tierce, ou vous par rapport à votre autre. Pour moi, vous allez poser carte sur table, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Vous, aujourd'hui, vous avez encore des blocages. Donc, faites attention de ne pas passer à côté de l'amour s'il revient et qu'il est sincère, à cause de vos blocages. Et à contrario, de ne pas passer à côté d'un nouvel amour parce que vous avez encore des blocages en lien avec votre autre. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une illusion de croire que vous étiez dans une relation de flamme jumelle. Alors, s'il vous plaît, faites attention avec ces liens-là. Et ça existe, et les flammes jumelles, les relations d'âme, ça existe bien sûr, il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Pour certains, vous pensiez que vous étiez vraiment dans une relation soit de flamme jumelle, soit une relation particulière, on vous dit que non, d'accord? On vous dit que vous étiez dans une relation qui était très forte, et pour certains, vous allez vous pardonner d'avoir quelque part mis entre parenthèses et avoir opéré des sacrifices votre vie, d'accord? Et pour certains, vous aurez à cœur de retrouver votre autre. Alors, je vais regarder pour les deux groupes là, principaux qui ressortent. Donc ceux qui vont rentrer en conflit avec leur environnement, leur autre et l'autre par rapport à la tierce pour les retrouvailles. Est-ce que vous allez réussir à vous retrouver? Et puis l'autre groupe qui rejette et qui va laisser place à une nouvelle rencontre, on va voir.
Dans tous les cas, le retour ne se fait pas en une fois. Votre hôte ne réussit pas à quitter la tierce en une fois. Et vous, si ça vous concerne vous personnellement, que vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, qu'il n'y a pas d'autre dans votre guidance, on vous dit que vous avez à cœur de vous affirmer encore dans vos positionnements face à vos propres conflits intérieurs ou face à votre entourage. Vous étiez tranquille là, vous avez quelqu'un qui revient vous connecter à des énergies de perte. Hein. On a quelqu'un qui revient vous mettre la tête à l'envers là. On a quelqu'un qui vient vous dire effectivement que cette personne a pris des décisions après une période de blocage. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de temps. C'est bien quelqu'un qui se sépare. Donc là, on annonce bien une personne à laquelle vous pensez qu'il va bien se séparer, qui va vous choisir. Hein, qui a encore des problèmes avec la tierce, mais ça devrait se régler dans les prochains mois, entre février et mars. D'accord? Et pour l'autre groupe, on va regarder. Donc pour les personnes qui n'attendent pas leur autre, pour lesquelles l'autre ne revient pas, pour la nouvelle rencontre, vous dites que vous aurez des choix à faire entre plusieurs prétendants ou prétendantes là. Vous avez clairement des choix à faire. Si vous êtes un homme, vous aurez un choix à prendre quant à une dame ou à plusieurs dames. Si vous êtes une femme, vous aurez plusieurs décisions à prendre quant à plusieurs prétendants. On vous dit dans tous les cas qu'il est temps de lâcher une vieille situation, une vieille histoire. Pour certains, il est temps de terminer un cycle et d'en démarrer un renouveau. Et on vous dit que c'est dans le fait de vous ouvrir à quelques prises de risques que vous allez réussir, quelque part, à trouver la personne qui vous convienne, à mettre en place vos nouveaux projets. Vous aurez des périodes pour moi où vous devrez mettre de côté les liens toxiques, les personnes qui reviennent. Dans tous les cas, on nous dit que pour certains, le couple n'est plus désiré ou n'est plus d'actualité. On vous dit que vous pouvez retrouver une personne qui vous convienne, mais peut-être pas dans le cadre de couple que vous souhaitiez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être, je dirais que vous allez vous ouvrir à des modes de relation qui n'étaient pas les vôtres. D'accord? Que vous n'osez peut-être pas assumer, ou auxquels vous n'aviez pas pensé, ou tout simplement avec une certaine permissivité que vous n'aviez pas avant, une certaine originalité. Peut-être que vous allez vous laisser le choix d'être dans des relations, je ne sais pas moi, ouvertes, ou peut-être vous laisser le temps d'aller plus doucement, de ne pas vous positionner de suite avec quelqu'un, de vous ouvrir à plusieurs rencontres avant d'en choisir une. On va être dans ces énergies-là pour le deuxième groupe, hein, d'accord? Alors du coup, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez vivre? Des personnes qui tomberaient sur cette guidance. Des fois, ça peut arriver que dans une seule guidance, on ait plusieurs messages pour des groupes différents. Hein. Tout est possible. Il y a de la lumière qui a vibré. Alors, libérez votre ex, exprimez votre amour. On vous dit de lâcher une relation toxique, de libérer un ex, et on vous dit de laisser parler l'amour. C'est exactement ce que je vous ai dit au début de la guidance. L'amour, c'est pas que je t'aime. Hein. L'amour, c'est vraiment une énergie qui est en vous et qui vous permet d'être dans la gratitude, dans la compassion. On vous dit vraiment quelque part de mettre votre énergie d'amour à votre service, à vous, pour construire, pour être dans la créativité. On vous dit de vous aimer pour vous-même. Alors ensuite. On a quelqu'un qui est amoureux de vous, là, dans votre entourage, ça en sortait tout à l'heure aussi. On a quelqu'un qui n'ose pas vous dévoiler ses sentiments réellement. Soit vous avez une personne de votre entourage qui a des vues sur vous, vous n'osez pas vous rapprocher. Soit vous avez clairement un ex qui fait comme si de rien n'était, qui ne voudrait pas vous le dire aujourd'hui, ou qui revient faire coucou de temps en temps. Cette personne a des sentiments pour vous. On a encore quelqu'un qui est marqué par le sceau du courage, hein. Là, on vous dit que si vous sortez des énergies de peur et de codépendance, vous pourrez attirer la relation qui vous convienne. On vous dit de sortir des rôles de sacrifice. Et on vous dit qu'il y a clairement, alors pour certains, encore une fois, une séparation en lien avec une autre histoire. Hein. Soit vous quittez quelqu'un, soit vous coupez une relation toxique. Dans tous les cas, vous ouvrez à une nouvelle relation. Hein. De manière générale, hein, je vous dis que vous êtes très peu là, à avoir des retours pour cette guidance-là d'aujourd'hui. Vous êtes très peu à avoir vraiment le retour de votre autre, en tout cas, vous êtes très peu à accepter le retour de votre autre. Pour la plupart d'entre vous, on nous parle d'une nouvelle relation, là, que vous n'allez pas voir venir. Hein. Quelqu'un, je vous dis, soit qui se cache autour de vous, soit quelqu'un qui va la jouer timide au début, qui ira peut-être un peu plus lentement que vous serez peut-être plus encline à vivre quelque chose de passionné ou de plus alchimique, et la personne en face de vous voudra prendre son temps. On vous dit de vous envoyer des messages positifs, de vibrer votre âme sœur. Est-ce qu'on a un autre message? Voilà. On vous dit de ne pas hésiter à vous mettre en repos, de prendre du recul, ça on sortait avec les autres supports. Vraiment de vous recentrer sur vous-même, hein, de prendre le temps de vous reposer, de faire des choses agréables,
de faire vos petites activités. D'ailleurs, on va regarder une petite chose avec un autre support. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il est où celui-là? J'ai une pièce. Il y en a plein d'autres là. Ils sont dans une autre pièce. On va prendre celui-ci. On va de la vérité. Qu'est-ce qu'on vous conseille là? Avec cette là, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller comme activité? Ben, on vous dit, c'est trop drôle. On vous dit sortie vis-à-vis de la famille ou en famille et sortie à la mer. On vous dit oui, sortez. Sortez, sortez, allez prendre l'air, faites-vous du bien et aérez-vous l'esprit, le corps. On vous dit développez votre vie sociale, vos activités. On vous dit faites des choses manuelles, faites du sport. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous dépenser, d'évacuer les tensions. Pour certains, ce sera plus la montagne. Pour ceux qui vivent en retrait, au contraire, à la campagne ou autre, on vous dit d'aller en ville. Enfin, c'est très parlant, hein, quand même. Hein. Après, la famille, l'homme aux cheveux foncés. Là, on vous dit peut-être de vous détacher soit d'une blessure qu'il y a eu vis-à-vis d'un homme aux cheveux foncés quand vous étiez ado, par exemple. Soit c'est peut-être votre autre qui a voilà, un enjeu vis-à-vis de son ado, s'il est brun, par exemple. Vous voyez? Et là, par contre, des couleurs de cheveux, on y fait attention. Ensuite, on a quoi? La mer. On a le jeune homme aux cheveux clairs, l'étranger. Ça, par exemple, c'est un message qui me parle. À moi, par exemple. Donc, voyez, si vous avez la mer, un homme aux cheveux clairs, qui soit d'origine étrangère, soit qui est à l'étranger, soit qui navigue sur les bateaux. Peut-être quelqu'un, là, dans notre groupe de cartes, qui fait de la musique, qui fait des concerts, voilà, qui fait des activités sociales. Bon. Ok, on nous parle d'une dame aux cheveux foncés, qui est tout près de vous. Voilà. Ok, et qui tarde. Voilà. En tout cas, ça peut nous parler d'une protection. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce qu'on peut dire quelque chose avec de la vérité, s'il vous plaît, notre message? Alors, je vous disais qui tarde quoi? Jeune femme aux cheveux foncés, dame aux cheveux clairs. Vous avez peut-être du mal ici à comprendre le message que vous a fait passer une dame de votre famille. Hein. C'est peut-être un message. Ou alors vous avez peut-être du mal à comprendre les signes qu'on vous envoie. Très intéressant. Est-ce qu'on regarde encore autre chose? Je n'ai pas envie de faire une guidance très longue aujourd'hui. Je vais faire une petite synthèse avec le tarot en arcane majeur de la plateforme Kang. Alors, pour toutes les personnes qui regarderaient cette guidance, en somme, si on peut resynthétiser un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour cette guidance d'aujourd'hui, en synthèse? On vous dit d'être fort, forte. On vous dit de vous affirmer, on vous dit de vous positionner, on vous dit d'être affirmé dans ce que vous êtes. Ensuite, quoi d'autre? Allez au bout de vous-même. Hein. Ne laissez pas les peurs, les vieilles idées ou les normes ou je sais pas quoi vous parasiter. Hein. Placez l'amour de vous en priorité. Hein. Ouais, on vous dit d'exploiter votre force mystique qui est en vous avec la papesse. Là, la papesse vous invite à optimiser vos expériences, à faire preuve d'une certaine sagesse, à analyser la situation, à devenir observateur, observatrice. On vous dit ici de vous en remettre à vos apprentissages, à la sagesse peut-être d'une personne de votre entourage, de votre famille, à vos guides féminines, à vos grands-mères par exemple. Et ça vous renvoie de manière générale à votre propre spiritualité, à votre propre mysticisme. Donc la papesse, c'est une figure extrêmement forte. Voilà. Faites émaner votre être spirituel avec la force et la papesse. Soyez sage, mais la bonne sagesse. Voilà, on vous dit, allez-y, dépassez-vous. Ayez foi en ce que vous êtes avec la papesse. Symbole de l'infini sur la carte de la force qui est magnifique. Allez, un autre petit message pour les fées maintenant sur ce qui va leur arriver. Alors, le pendu, le blocage, les amoureux. Pour certains, à l'envers. Pour certains d'entre vous, il y a un blocage parce que vous n'êtes pas choisi par une personne, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos émotions depuis un certain temps. Et on vous dit ici, bon, je ne pense pas qu'il faille prendre en renverser celles-là, parce qu'elles sont tombées sur le côté. On vous dit ici que vous retrouverez votre équilibre en vous affirmant en vous, en vous développant en vous, en vous aimant en vous. L'impératrice, c'est vous, consultant, consultante, c'est votre créativité, c'est votre manière à mettre en route vos projets. Vous êtes la somme des 4 reines du jeu hein, en mineur. Donc l'impératrice, c'est vous.
Et avec la tempérance, on vous parle de votre justice intérieure, de votre équilibre, de votre sentiment, je dirais, général, à être quelque part nourricière de votre propre vie et nourricière de vos propres besoins. Ça vous renvoie vraiment à rapporter de la douceur, de l'harmonie et de la tranquillité dans votre vie par le biais de l'affirmation de votre féminité, de votre part féminine, de votre équilibre avec votre part masculine. Et ça vous renvoie vraiment à cette notion de faire naître tout ce que vous souhaitez par le biais de vous équilibrer vous-même avant toute chose. En tous les cas, on me dit que sur la période de fin d'hiver, début de printemps, avec ces cartes-là, vous serez bien. Voilà, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Bye bye!